la préparation aux examens et concours, séquence 2. Et là, nous allons parler de l'hygiène de vie, ça peut aider. On parlera de la foi, garder la foi, ça peut vraiment aider. On parlera aussi de l'accompagnement bienveillant des parents et de l'entourage, ça peut aider également. Alors donc, il faut avoir une hygiène de vie pour la préparation immédiate aux examens et concours. Cela veut dire qu'il faut disposer d'un programme bien fait et un programme d'études bien élaboré et pour pouvoir disposer dans la semaine d'un programme fixe et qui montre tout ce qu'on va faire dans la semaine, les études, les temps de repos, les temps de loisirs, les temps de sport, et puis voilà, et les temps de prière même, les temps de... Et voilà, ainsi de suite. En fait, donc, un programme bien élaboré, bien équilibré et bien fixe pour permettre d'être fixe et régulier dans les études. Donc, pour pouvoir vérifier donc, si vous avez un programme bien élaboré, vous pouvez vous référer à mon livre intitulé « Mon livret de méthodologie d'études, clés de réussite pour élèves » à la page 22 et aussi à la page 23. Ça peut vraiment vous aider. Et donc, pour l'hygiène de vie, je vous conseille de ne pas étudier trop tard dans la nuit, ni trop tôt le matin. Alors, si après 23 heures, vous vous mettez à étudier encore 24 heures, 1 heure du matin, en fait, à ce moment, vous faites seulement des efforts, mais vous avez de maigres résultats. Vous ne retenez pas beaucoup de choses et vous vous fatiguez pour rien. Alors donc, autour de 23 heures, entre 22 heures et 23 heures, allez-y vous reposer tranquillement pour pouvoir être au point le matin pour continuer encore votre programme. Et je vous demande aussi de ne pas étudier trop tôt le matin. Si vous vous levez à 1 heure du matin, 2 heures du matin pour étudier, c'est trop tôt. Vous allez perturber votre journée et vous n'allez pas bien tenir la journée. Et en ce moment, vous perdez beaucoup de choses, vous ne gagnez pas beaucoup de choses. Et donc, je vous invite à cette hygiène de vie. Et aussi, dans votre alimentation, il faut veiller à prendre un repas équilibré à des heures fixes et à des moments bien indiqués. Alors donc, à ce niveau, essayez de vous efforcer, essayez de regarder l'heure et aussi de vous forger donc une régularité, voilà, une certaine discipline aussi dans le repas et dans les heures du repas. Et à ce niveau, il faut ajouter un détail, il faut éviter les excitants et les épices trop fortes. Les excitants tels que le thé, le café, le Nescafé, il faut l'abandonner. Les épices qui sont assez fortes là, comme le piment, il ne faut pas trop en prendre. Et si vous pouvez même ne pas en prendre, c'est bien. Parce que si vous évitez ces épices-là, ces excitants aussi, et ça permet au système nerveux de bien fonctionner et ça vous permet aussi de bien étudier et de bien retenir vos leçons. Et il faut ajouter aussi que dans l'hygiène de vie, il faut faire le sport pour aérer son esprit. On connaît vraiment l'utilité du sport. Même si vous êtes dispensé du sport, essayez de faire la marche, essayez de faire un sport qui est adapté à votre personne. Il faut aussi ajouter que, comme vous êtes en train de préparer des examens et concours, il faut éviter les sports risquants et il faut éviter les entraînements durs et dans le but de ne pas vous blesser. Voilà, donc il faut en tenir compte. Et pour l'hygiène de vie, essayez aussi de respecter votre type de mémoire. Si vous êtes d'une mémoire auditive ou bien si vous êtes une mémoire visuelle, voilà, essayez de pouvoir le respecter. Dans le livre, première section,
Grand 5, vous avez aussi un développement sur la mémoire et la mémorisation. Ça peut vous aider. Alors, donc, je peux terminer avec les deux petits points qui nous restent. Il faut garder la foi. Il faut garder sa foi. Alors, quand on cherche l'examen, il ne faut pas changer de foi. Si vous êtes catholique, gardez la foi catholique jusqu'au bout et pendant le temps des examens. Si vous êtes animiste, voilà, gardez aussi cette foi. Ne cherchez pas ailleurs. Et puis, bon, ça va vraiment vous aider. Évitez le papillonnage spirituel et cultuel lors des examens et concours. Pour terminer, voilà, nous invitons les parents et l'entourage à avoir un accompagnement bienveillant pour le candidat aux examens et au concours. Lui dire tout simplement que vous serez content s'il réussit à son examen, s'il fait des efforts, les efforts nécessaires pour réussir à son examen, vous serez vraiment content et vous serez vraiment honoré. Et par contre, vous lui direz que s'il va au second tour ou bien s'il échoue à son examen, bon, voilà, vous l'invitez tout simplement à relativiser les choses et bon, vous allez l'accompagner dans cette situation pour que le second tour puisse être meilleur. Et s'il a échoué, vous allez l'accompagner aussi moralement pour qu'il puisse tenir et aussi voilà, se mettre encore à la tâche l'an prochain pour espérer et réussir à son examen et à ses concours. Alors donc, voilà ce que nous pouvons faire pour accompagner un candidat aux examens et au concours. Et voilà ce qu'on peut aussi voilà, avoir comme élément pour gouverner sa vie ou bien pour accompagner son enfant ou son frère ou son proche qui est en train de préparer ses examens et concours. Beaucoup de succès à vous tous qui êtes en train de préparer vos examens et concours. Et on espère le succès est au bout de l'effort. Voilà, merci à vous.